Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu détestes le subjonctif. J'ai raison? Là, t'es pas seul. Tous les apprenants détestent le subjonctif. On dit que c'est compliqué, que c'est rare, que c'est seulement pour les C1, blablabla. Mais en réalité, avec quelques phrases simples, tu peux presque parler comme les Français. Et si tu veux retenir facilement quand utiliser le subjonctif, tu peux utiliser l'acronyme WORDS. Wishes, emotions, impersonal, doubt and superlatives. J'aimerais que tu m'aides, j'ai peur que tu fasses des erreurs, il faut que tu apprennes ta leçon de français, j'ordonne que tu fasses la vaisselle et c'est la meilleure chanson que tu puisses écouter. Mais soyons honnêtes, les Français pensent pas à ces règles, ils utilisent des phrases de façon automatique, toutes faites. Aujourd'hui, je te donne 10 expressions indispensables, plus les 10 verbes les plus utilisés au subjonctif. Oublie la théorie, apprends des expressions toutes faites, comme ça tu pourras automatiser le subjonctif dans ton cerveau. C'est une bonne idée ça, non? Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent progresser et consolider leur niveau de français. Tu es prêt? Allez, c'est parti! On va commencer avec les 10 phrases indispensables que tu vas toujours entendre dans la bouche des Français. Ce sont donc celles que toi, tu dois utiliser. Il faut que. Il faut que tu viennes. Il faut que tu regardes ça. Je voudrais que tu. Je voudrais que tu sois honnête. Je voudrais que tu m'aides un peu plus. Je suis content que. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu aies réussi. Attention ici, subjonctif passé. Je suis content que tu aies réussi. Je suis surpris que. Je suis surpris que tu parles si bien français. C'est ton cas, j'imagine. J'en suis sûr. Je doute que. Je doute que ce soit vrai. Souviens-toi, c'est le D de words. Je doute que ce soit vrai. Je ne pense pas que. Je ne pense pas que ce soit possible. Attention ici, si tu dis « je pense que », ça ne sera pas du subjonctif. Je pense qu'il sera ponctuel. Je pense qu'il va bien aimer ce film. Pas de subjonctif. Mais je ne pense pas que, là tu mets le subjonctif. Il est important ou c'est important que, il est important que tu comprennes comment utiliser le subjonctif. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. Oh, c'est tellement dommage. Avant que tu parles, je voudrais te dire quelque chose. Attention, si tu utilises après que, tu ne vas pas mettre de subjonctif. C'est une erreur que même les Français font. Avant que, on a toujours le doute, parce qu'on ne sait pas si ça va se dérouler, si ça va arriver. Mais après que, c'est une certitude. Après que tu es parti, il m'a dit beaucoup de choses. Tu vois, pas de subjonctif. Après que tu es parti, parce qu'on sait ce qu'il y a eu, on a la certitude ici. Maintenant que tu connais les 10 phrases qui vont introduire le subjonctif, je te propose de voir les 10 verbes les plus courants en français. On va commencer par les verbes auxiliaires, être et avoir bien sûr. Être, il faut que tu sois attentif à cette leçon. Avoir, il faut que tu aies un bon niveau de français. Attention avec avoir et, parce que le verbe suivant, aller, n'a pas du tout la même prononciation. Il faut que j'aille voir mes parents. Il faut que j'aille voir mes parents. Donc attention, avoir et, aller, aille. Il faut que j'ai, il faut que j'aille. Souvent un petit problème pour les apprenants ici. Faire, il faut que tu fasses ce que je dis. Venir, il faut que tu viennes me voir. Pouvoir,
Il faut que je puisse t'aider à apprendre le français. Vouloir. Il faut que tu veuilles faire des efforts. Prendre. Il faut que tu prennes le métro à l'heure. Savoir. Il faut que je sache ce que tu lui as dit. Dire. Il faut que tu lui dises la vérité. Ok, j'ai pas été très original, j'ai utilisé seulement « il faut que » ici. Mais c'est pas facile de parler devant une caméra et se souvenir de tout ce qu'on doit dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin de tout comprendre du subjonctif, mais seulement de connaître les 10 phrases que les Français utilisent tous les jours et les verbes les plus courants. Parce que les Français réfléchissent pas à weirds, aux règles du subjonctif et à la conjugaison. Non, pas du tout, jamais. Ils utilisent toujours les mêmes formes qu'ils ont appris et réutilisées toute leur vie. C'est devenu d'ailleurs naturel, automatique. Et si tu maîtrises ces 10 phrases et ces 10 expressions, ces 10 verbes, alors ton subjonctif sera plus naturel, plus fluide. C'est logique. Alors dis-moi en commentaire quelle expression ou quel verbe tu vas utiliser en premier cette semaine quand tu vas demander à tes amis de faire quelque chose. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit like. Moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.